En ce mois, le Seigneur t'apporte la tranquillité. C'est une grande bénédiction que d'avoir la tranquillité. Bien-aimés, certains n'ont même pas le sommeil. Ils ne trouvent pas le sommeil. Certains n'ont même pas la paix dans leur propre maison. Ils n'ont pas la paix au travail. Ils n'ont pas la paix dans la rue. Ils n'ont même pas la paix dans leur famille. Certains se retrouvent aujourd'hui sans adresse parce qu'elles ne savent pas où donner de la tête. Les problèmes de la vie les ont tellement submergés qu'ils doivent au quartier. Ils doivent dans leur famille. Ils doivent à leur meilleur ami. Ce qui fait qu'ils ne peuvent plus rentrer en contact avec cet ami ou cette amie parce qu'il y a des dettes entre eux. Et ce n'est pas parce que la personne est malhonnête. C'est parce qu'elle pensait que cette dette qu'elle a contractée, comptant sur une ouverture, les choses allaient s'arranger. Et au moment de l'échéance, la chose ne s'est pas arrangée. Et elle a dû contracter une autre dette pour essayer de couvrir. Et elle se retrouve aujourd'hui changeant de numéro, changeant d'adresse, vivant au restreint. Et cette personne-là, tout ce qu'elle demande à Dieu, c'est de lui donner un nouveau départ. Colossiens chapitre 2. À partir du verset 14. Colossiens chapitre 2, verset 14. Je veux vous inviter à lire ce texte avec moi. Lisons ensemble. 1, 2, 3. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous et qui subsistait comment? Quel que soit ce qui a été écrit contre toi, cela a été effacé. Je ne sais pas quel protocole tu as signé avec quelqu'un qui aujourd'hui fait que tu as été dépossédé de ce que tu avais de précieux. Je ne sais pas quel accord tu as signé avec quelqu'un, que ce soit un pacte spirituel ou un pacte avec des partenaires d'affaires qui se tiennent aujourd'hui comme une ordonnance comme toi, qui font que ta famille et ta vie est malheureuse et triste. Tu pries, mais tu es conscient que tant que cette écriture demeure quelque part, ta vie en sera durablement impactée. Regardez ce qu'il dit. On peut reprendre. Colossiens. Il a fait comment? Effacer l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui faisait comment? Qui subsistait contre. Il n'a pas simplement effacé. Il a fait comment? Il a détruit en le clouant à la croix. Seigneur, donne-moi un nouveau commencement en effaçant les actes qui ont été écrits contre moi. Tout procès verbal écrit contre moi. Toute ordonnance écrite contre moi. Tu veux que je te dise quelque chose? Même le cahier de dialogue écrit contre toi, il va effacer cela. J'entends pas ton amen. Tu n'as plus de respect au quartier, même du dialogue, parce que tu as dans son cahier. Tout ce qui est écrit contre toi ce matin, mon Dieu descend et efface au nom de Jésus. Élève ta voix, prie le Seigneur, que tout ce qui a été écrit contre moi, tout ce protocole d'accord, Seigneur efface-le. Seigneur efface-le. Seigneur efface-le. Seigneur efface-le. Seigneur efface-le. Seigneur efface-le. Tout ce qui a été écrit contre moi, Seigneur efface-le. Et brakapaya là-bas. Seigneur efface-le au nom de Jésus. Je ne t'entends pas prier. Bien-aimé, lève ta voix, prie le Seigneur. Seigneur, toute ordonnance qui a été écrite contre moi, efface-le au nom de Jésus. Au nom puissant et souverain de Jésus. J'ai dit au nom puissant et souverain de Jésus. Regarde-moi un moment. J'avais 25 ans.
j'étais amant. J'aimais Dieu passionnément. Et j'étais tellement jeune, personne ne pouvait me faire confiance pour me donner un certain type d'argent. Et selon mon intelligence, je connaissais quelqu'un qui travaillait à l'époque à Ivoiris. Et il m'a donné un secret. Il m'a dit, vous payez la communication quand vous faites, la communication normale c'est 150 francs par minute entre Ivoiris, et 225 quand vous faites avec MTN. À l'époque c'était Télécel. Il n'y avait que les deux. Mais il y a un accord entre l'armée et puis Ivoiris et puis les agents de Siltelcom avec Ivoiris. Eux, leur communication là c'est 65 francs. Et j'avais une tante qui avait un mari policier qui ne savait pas ça. Maman, le papa du mari de Patricia, il était policier à Mans. Je suis allé voir le monsieur pour lui dire, est-ce que tu peux me signer un document selon lequel tu veux une nouvelle ligne, parce qu'ils avaient droit à 2 lignes. Il ne savait pas ce que j'allais en faire, mais je lui ai dit, tonton, j'ai besoin de ça. Il m'a signé. Avec ça, je suis allé et j'ai ouvert des cabines téléphoniques. Au début, ça allait bien. Par jour, à l'intérieur, je pouvais finir la journée avec les 25 000, les 30 000, c'était beaucoup d'argent. Alléluia. Et puis, quelque chose est arrivé. La guerre est arrivée. Et un jour, pendant que j'étais assis tranquillement, l'épouse de ce policier apparaît avec une note de justice d'un commissaire de justice qui leur a adressé une sommation, comment on appelle ça, le compte, parce que quand ils signent des accords comme ça avec vous, il y a des trucs où ils ont le droit de saisir vos comptes pour se faire payer à la racine. Comment vous appelez ça en truc là? À la soupe. Donc eux ils n'ont pas peur. Donc ils ont amené ce document pour dire qu'on va commencer à couper son mari parce que cette ligne-là devait plus d'1,6 million. La dame est apparue à la maison dans toute sa colère. Voici le problème dans lequel tu as mis mon mari. Tu veux briser mon foyer. Tu veux faire ceci. C'est-à-dire que les choses auxquelles je n'imaginais même pas, on a mis sur ma tête. En ce temps-là, si tu me secoues, 5 francs cassés, tu ne peux pas avoir. Bien-aimé, écoute mon histoire. J'ai dit à ma tante, je veux qu'on aille ensemble à MTN. Télécel devenu, enfin, au siège de Ivoiris. Allons-y. Mais avant cela, j'ai pris 3 jours de jeûne. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas comment tu vas le faire, mais efface cette dette. Seigneur, je ne sais pas comment tu vas faire, mais que ça disparaisse de leur ordinateur. Aussi innocent que j'étais, j'ai prié. C'est-à-dire que le genre de prière, quand un chien te poursuit, tu ne peux pas prier doucement là. Mon Dieu, mon père, regarde, ma tante dit que son foyer est menacé. On dit que son neveu l'a mis dans problème. Son neveu, Seigneur, souviens-toi. Ce n'est pas le genre de gêne où tu luttes avec la nourriture. La nourriture est loin de toi. C'est-à-dire même si on a préparé sauce graine avec escargot dedans, tu n'as pas envie de manger. Rasakapaya, Seigneur, souviens-toi. Seigneur, ta grâce. Seigneur. Et avant, quand je lisais ce verset, je le liais au péché que les hommes ont commis. Mais Dieu m'a donné une nouvelle révélation. Il dit, cette ordonnance-là, elle tient contre toi. À la fin de mon jeûne, le 4e jour, j'ai dit, tanti, allons. On s'est retrouvés. Quand on arrive, on a tendu le document. On nous a conduits chez le chef du contentieux. Arrivé chez le chef du contentieux, il a pris le document. Il m'a regardé. Je n'ai pas parlé. Je ne parlais pas, mais mon cœur était en prière. Je ne sais pas ce qu'il fait dans mon cœur. Le chef du contentieux a appelé quelqu'un. La personne est venue. Ils ont regardé le dossier. Ils ont fait ça. Ils ont tapé sur l'ordinateur. Ils regardent. Il pose 2 questions en même temps. Et votre époux, où il est? Ah, mon mari, il a 2 ans de la retraite, on s'en va. Vraiment, c'est le fils de ma grande soeur. Il nous a mis vraiment dans les problèmes. Le gars m'a regardé.
Il m'a dit, vous avez l'argent pour payer? Je dis, grand frère, où je suis là? Bien aimé. Après, le monsieur, donnez vos pièces. Donnez. Combien vous pouvez payer? Il dit, rien. Il dit, comment rien? Tu n'as pas quelque chose quand même? J'ai dit, où je suis là? Rien. Il a appelé quelqu'un d'autre qui est venu. Ils ont signé un document. Ils m'ont dit que la dette est effacée. Il dit, nous allons nous-mêmes nous charger d'écrire à l'huissier et de lui dire que ça n'existe plus dans nos cahiers. Le monsieur dit, moi, en tant que responsable du contentieux, j'ai le pouvoir d'abréger une dette. Ça fait partie des prérogatives qu'on m'a accordées. De dire que lui, là, il ne doit plus. Et ce privilège-là, je l'utilise pour vous. Pas contre vous, pour vous. Regarde ma tête quand je sortais du bureau. Ah, yes, j'ai commencé à dire, le Dieu que je sais est réellement vivant. Quel que soit ce qui a été écrit contre toi, j'efface cela ce matin au nom de Jésus. J'ai dit, j'efface cela ce matin au nom de Jésus. Peut-être que tu te retrouves dans la même situation que moi. Que tes pas sont ralentis par peut-être une dette. Tes pas sont ralentis par des engagements que tu as pris. Tes pas sont ralentis. Ton évolution est ralentie. Tu portes à tes pieds comme un boulet qui ne te fait pas jouir de certaines choses. Il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Tu ne peux pas continuer dans un long hier. Il doit avoir un matin. La Bible dit, il lit une nuit et il lit comment? Ton matin se lève dans cette saison. Je dis, ton matin se lève dans cette saison. Mon Dieu et mon Père, efface les ordonnances qui subsistent contre moi. Élève ta voix, prie ton Dieu. Seigneur, efface, 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 oh Dieu, les ordonnances qui subsistent contre moi. Efface, efface les ordonnances qui subsistent contre moi. Efface-les, Seigneur. Efface-les, Seigneur. Efface-les, oh Dieu. Efface-les, Seigneur. Les ordonnances qui subsistent contre moi. Et Kaya Prasanta Yadaba de jeter. Seigneur, remets mon casier judiciaire, oh Dieu tout-puissant, dans le nom puissant de Jésus. Et Kaya la Prasanta Yadabra de jeter Kaparadaba. Laissez-les de bras Kapaya là-bas. J'entends pas quelqu'un prier. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Le monde a inventé un système dans la justice qu'on appelle le casier judiciaire. Le casier comment? Ça veut dire que toute condamnation dont tu as été l'objet est inscrit pour toujours. Ça veut dire que tu as été en prison pour 4 mois, pour 3 mois, pour 6 mois. Normalement, ça doit être fini. Mais chaque fois que tu dois présenter un concours, on dit d'ajouter sur ton dossier quoi? Qu'est-ce qu'il veut savoir si tu as été condamné? Et toi-même, tu sais que si c'est écrit que tu as été condamné, toi-même, tu sais. Tu t'en demandé visa, on dit qu'il faut ajouter ton casier judiciaire. Et puis imagine, sur ton casier judiciaire, on dit a été condamné pour viol avec 10 ans d'emprisonnement. Même si on t'a gracié, c'est écrit. La grâce là n'annule pas ce qu'on écrit sur ton casier judiciaire. Tu vas porter ça comment? À vie. À vie, tu vas porter ça. Mais par la puissance de Dieu ce matin, je vois la gomme de Dieu effacer tout ce qui est écrit contre toi. Bien-aimé, tout ce qui se trouve écrit sur la terre, écrit dans l'eau, écrit sur une peau d'animal, écrit dans un ordinateur qui dit que quelque chose de mal va t'arriver, annule cela par le sang de Jésus ce matin au nom de Jésus. Déclare que cela est annulé. Tu es en train de préparer ton témoignage en ce moment. Tu es en train de préparer ton témoignage en cette heure. Tout ce qui a été écrit contre moi, tout ce qui a été déclaré, proclamé
proclamé contre ma vie. Seigneur, j'annule cela au nom de Jésus. Bien-aimé, je ne t'entends pas prier. Je ne t'entends pas prier. Je ne t'entends pas prier. J'annule tout ce qui est écrit contre moi, tout ce qui parle contre ma vie, au nom de Jésus. Bien-aimé, prie. Ouvre la bouche et prie. Relégué des bros, calamande de paix. Les cadavres. J'annule tout décret qui a été pris contre moi. Seigneur, que cela soit annulé. Seigneur, que cela soit annulé. Seigneur, que cela soit annulé. Seigneur, que tout ce qui a été écrit, Seigneur, dans le casier judiciaire de personnes, Seigneur, que cela soit effacé, que cela soit abrogé, que cela soit effacé dans le nom puissant de Jésus. Les caparadabasseteyete. En cette saison, Dieu te donne une nouvelle expérience. Tu es venu avec une nouvelle chaussure, laisse-moi voir ta main. Par cette nouvelle chaussure, Dieu te donne un nouveau départ. J'ai dit, Dieu te donne un nouveau départ. Tu es venu avec un nouveau parfum. Ah, laisse-moi voir ta main. Dieu parfume ta vie d'une nouvelle odeur. Ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour ceux qui ont obéi à ce que j'ai dit. Amen. J'ai dit, Dieu envoie une nouvelle odeur dans ta vie. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tu es devenu un nouveau mouchoir. Laisse-moi voir. Un mouchoir blanc. Dieu réécrit ton histoire. Amen. Oh, j'entends pas ton amen. J'ai dit, Dieu réécrit ton histoire. Amen. J'ai dit, mon Dieu réécrit ton histoire. Amen. C'est une opportunité qui n'aura pas lieu une autre saison. C'est pour maintenant. C'est pour quand? Maintenant. Quiconque a obéi à cette instruction, Yes. en ayant de nouvelles chaussures, Yes. tu iras dans des lieux où tu n'as jamais été. Amen. J'ai dit, tu iras dans des lieux où tu n'as jamais été. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Peut-être que chaque fois que tu allais quelque part, tu étais exclu. Yeah. On te disait, attends ici, reste ici. C'est là où tu dois rester. Mais après que tu aies mis ces chaussures prophétiques, tu vas franchir des limites au nom de Jésus. Je dis, tu vas franchir des limites au nom de Jésus. Chaque fois que tu veux aller à un dangereux rendez-vous, mets ces chaussures. Yes. Chaque fois que je dois aller comment? D'un dangereux rendez-vous. Mets ces chaussures-là. Yes. Chaque fois que tu as besoin que les portes te soient ouvertes, mets ce parfum. Yes. Je dis, chaque fois que tu veux que des portes étranges te soient ouvertes, fais comment? Mets ce parfum. Tu seras irrésistible. Amen. Tu seras incontrôlable. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et ce mouchoir. Chaque fois que tu veux expérimenter quelque chose de fabuleux, Yes. aie ça près de toi. Amen. Pour les 4 prochains mois, sors avec ça régulièrement, même comme une amulette. Yes. Sors avec le mouchoir là régulièrement. Dans ta poche, dans ton sac, partout, sors avec ça. Yes. Si c'est sale, tu laves, mais tu as ça. Alléluia. Amen. Que Dieu te comble au nom de Jésus. Amen. Acclame très très fort le Seigneur. Je ne sais pas si c'est à cause de micro, mais je ne vous entends pas acclamer le Seigneur. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Bienvenue dans le mois de mars. Dieu fait une chose nouvelle dans ta vie. Rien ne peut égaler la volonté de Dieu dans la vie d'un homme. Il n'y a rien de plus grand, de plus merveilleux que la volonté de Dieu dans la vie d'une personne. J'enseigne ce matin sur marcher dans la volonté de Dieu. Je définis la volonté de Dieu comme étant son dessein souverain, ses intentions et ses désirs pour l'humanité et sa création. Deuxièmement, je définis la volonté de Dieu comme tout ce que Dieu demande, accepte et exige. Il y a ce que Dieu veut et il y a ce que Dieu ne veut pas. La volonté de Dieu, c'est son dessein souverain,
ses intentions, ses désirs pour l'humanité et sa création. Maintenant, la volonté de Dieu, elle est de 3 dimensions. Écoute attentivement. Il y a ce qu'on appelle la volonté souveraine de Dieu. Il y a ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu. Et il y a ce qu'on appelle la volonté morale ou conditionnée de Dieu. Voyons ça un peu plus en détail. C'est quoi la volonté souveraine de Dieu? C'est le plan de Dieu qui va s'accomplir inévitablement, indépendamment des actions ou de la volonté des hommes. Ésaïe 46, verset 10, est le verset qui soutient la volonté souveraine de Dieu. On dit qu'une personne est souveraine lorsqu'elle a un pouvoir de mettre une chose en exécution sans que cela ne dépende de quelqu'un d'autre que d'elle-même. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu ensemble? 1, 2, 3. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. À quel moment Dieu annonce? En ce début du mois, je t'annonce de bonnes choses. Et il dit longtemps d'avance ce qui n'est pas encore arrivé. Et Dieu dit quoi? Mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Bien-aimé, que tu le veuilles ou pas, un jour l'enfer sera ouvert. Donc il y a des événements et des choses qui sont inscrits dans la volonté souveraine de Dieu. Et l'une des volontés souveraines de Dieu, c'est l'appel de Dieu. Par exemple, je suis appelé, je ne me suis pas appelé. C'est la volonté souveraine et exclusive de Dieu de choisir un homme et de le mettre à part depuis le sein de sa mère. Dis avec moi la volonté souveraine de Dieu. Daniel chapitre 4, verset 35. Daniel chapitre 4, le verset 35. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néants. C'est Dieu qui parle. Il agit comment? Comme il lui plaît, avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise, que fais-tu? Dieu fait ce qui lui plaît, quand cela lui plaît et avec qui cela lui plaît. Ça fait partie de sa volonté souveraine. Dieu, la Bible dit quoi? Il élève un, il abaisse un autre, selon sa volonté souveraine. Dieu peut établir que ta saison est terminée. À qui tu vas lui poser des questions? Il est souverain par lui-même. Il est le roi de la terre. Notre Dieu est souverain. Et il y a certains événements qui couvrent la volonté souveraine de Dieu. C'est-à-dire le déploiement de l'histoire dépend de Dieu. Dieu a un calendrier auquel les hommes ne peuvent que se soumettre et pas combattre. Dieu a des choix que vous ne pouvez pas combattre. Vous ne pouvez que les épouser, sinon vous allez en payer le prix. Deuxièmement, il y a la volonté permissive de Dieu. Écoutez attentivement. Qu'est-ce que j'appelle la volonté permissive de Dieu? C'est une chose qui n'est pas la volonté parfaite ou la volonté souveraine de Dieu, mais une chose que Dieu permet. Et c'est très souvent dans la volonté, dans le sens négatif. Qu'est-ce que j'appelle la volonté? En fait, j'ai besoin d'expliquer l'autre pour que vous puissiez comprendre. Amen. Est-ce que vous me donnez la permission? La volonté morale ou la volonté conditionnée, c'est tout simplement ce que Dieu désire que nous fassions. La volonté morale ou la volonté conditionnée, c'est ce que Dieu désire que nous fassions. Il a exprimé cela dans ses commandements et dans sa parole. L'homme a le choix, soit dit obéir ou dit désobéir. Mais que l'homme obéisse ou désobéisse, il n'est pas libre des conséquences de ses actions. Cela veut dire tout simplement que Dieu peut vouloir pour toi une chose et il exprime sa volonté dans sa parole avec ses commandements. Mais si toi, homme, tu dis que tu ne veux pas, Dieu ne va pas obligatoirement t'emmener là où il veut si toi, tu n'es pas prêt à y aller.
C'est ce qu'on appelle la volonté conditionnée ou la volonté morale. Ça dépend de toi. Maintenant, la volonté permissive, très souvent, elle ne dépend pas de toi. Cela veut dire que je m'appelle Hervé. Je suis gentil avec mon ami intime, à qui je suis prêt à donner tout le soutien, tout l'appui. Mais pendant que je lui fais du bien, pendant que je suis avec lui dans tous les rambas, tandis que je lui donne mes cartes, lui, il complote dans le noir pour moi. C'est-à-dire qu'il est jaloux de moi sans que je ne sache. Et un jour, il décide de comploter contre moi. Et les complots qu'il fait là, ça agit contre moi. Ça, c'est la volonté. Ce n'est pas ce que Dieu veut, mais le mal qui a été fait. Quelqu'un peut se dire, si Dieu était vivant, il n'allait pas permettre ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, la volonté permissive, ce sont des méchancetés occasionnées par des agents méchants autour de nous. Mais sache que même quand cette chose arrive, que Dieu l'a permis, ça peut te faire mal pour un temps, mais Dieu va tourner ça en ta faveur. C'est ce que Joseph a dit à ses frères. Il dit, vous avez comploté de me faire du mal. Vous n'avez même pas comploté, vous avez fait. Et Dieu a fait comment? Il a changé ça en bien. Il dit, toute chose concourt au bien de ceux-là qui font comment? Qui aiment Dieu. Bien aimé, quand tu aimes Dieu, peu importe qui est contre toi, Dieu peut changer les événements en ta faveur. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens qui ne connaissent pas cette différence entre la volonté souveraine, la volonté permissible et la volonté morale se plaignent souvent de « Seigneur, où étais-tu quand on mentait sur moi ?» Joseph était en droit de se plaindre. Pourquoi je vais en prison pour une chose que je n'ai pas faite? Pourquoi est-ce que je perds mon emploi? Parce que j'ai dit la vérité. Je t'avoue que pour l'équipement qu'on est en train de faire venir de Dubaï, par moment la douane nous fait regretter de marcher dans la vérité. Tu achètes un équipement à 700 000, on dit de douaner à 1 million. Et souvent, tu te retrouves en train de vouloir regretter d'avoir été droit. Parce que tu te dis, mais Seigneur, est-ce que l'homme droit doit aussi souffrir? Et ton intelligence te parle. Souvent, tu es sincère avec un homme. Tu es sincère avec une femme. Mais tu récoltes souvent. Mais laisse-moi te dire, lorsqu'une chose négative arrive dans ta vie, qu'elle n'est pas de ton fait, et que Dieu permet que le malheur te touche, c'est pour te préparer à quelque chose de plus gros. Dis Amen plus fort. Ce n'est jamais, jamais et absolument jamais pour te détruire. Toute femme qui a été abandonnée dans des fiançailles parce que elle a été trop bonne, Dieu lui réserve toujours quelque chose de meilleur. Tout homme dont l'intégrité ou la loyauté a été prise comme la bêteté a été toujours récompensé dans le futur. Alors ne te plains pas. Alléluia. Il existe donc la volonté morale et conditionnée de Dieu. C'est une volonté, en fait, permettez que je dise cela. Pour moi, 70% des événements et des choses qui arrivent dans notre vie dépendent de la volonté morale et conditionnée de Dieu. Seulement 5% dépendent de la volonté souveraine et 15% dépendent de la volonté permissive. Ça veut dire qu'une grande partie des choses qui t'arrivent parce que tu as une implication dedans. Alléluia. Quelle est donc la volonté de Dieu? En étudiant la Bible, j'ai vu 10 domaines où on peut voir la volonté de Dieu. Pour ce culte, je vais établir 5 et à Cocody, l'après-midi, je donnerai les 5 autres.
Alléluia. Premièrement, la volonté de Dieu, c'est que la terre soit une réplique du ciel. La terre soit comment? Une réplique du ciel. Que le règne de Dieu vienne sur la terre. Dans Matthieu chapitre 6, verset 10, une prière que nous connaissons tous, il dit quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit, que ton règne, afin que ta volonté soit faite. Le règne et la volonté de Dieu sont une seule et même chose. Quand le règne de Dieu arrive dans une famille, sa volonté s'établit. Ce que Dieu veut, c'est que ce qui n'a pas lieu dans le ciel n'ait pas lieu dans ta vie. Dans le ciel, il n'y a pas de péché. Il ne doit pas avoir de péché dans ta vie. Dans le ciel, il n'y a pas de désordre. Il ne doit pas avoir de désordre dans ta vie. Donc, tout ce que dans ta vie ne correspond pas à l'idéal du ciel, cela ne vient pas de Dieu. Le Seigneur dit, si l'on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi. Cela veut dire que les complots contre toi ne sont pas l'objet de la volonté de Dieu, mais pour la volonté du diable. Bien-aimé, il est possible d'être chrétien sans être un agent du royaume. Moi, je refuse d'être un chrétien. Je suis un citoyen du royaume. Touche ton voisin. Dis-lui à God's family. Dis-le. Aide-moi à prêcher. Dis à quelqu'un à God's family. Nous ne sommes pas de simples chrétiens. Nous sommes des citoyens du royaume de Dieu. Donc nous adhérons à des lois, à des principes spirituels qui sont au-dessus d'une simple religiosité. Le deuxième point de la volonté de Dieu, c'est le salut de l'humanité. Ce que Dieu veut, c'est le salut. Jean chapitre 6, versets 38 à 40. Il y a combien de types de volonté? Pour être sûr que tout le monde suit. Il y a combien de types de volonté? La volonté comment? Sauver. La volonté permissive. Et la volonté comment? Donc, j'ai dit donc que la volonté morale, elle dépend de toi. Et ici, que dit Dieu? La Bible dit que, on peut lire rapidement le texte. Jean chapitre 6, verset 38 à 40. C'est Jésus qui parle. Il dit, car je suis descendu du ciel pour faire comment? Non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a... Jésus dit, je ne suis pas venu faire ma volonté. Cela veut dire que lui, il avait une volonté. Ce n'est pas le plus important. Mais de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Maintenant, il explique quelle est sa volonté. Oh, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. Verset 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Studio, 2 Pierre, chapitre 3, le verset 9. Non, laissons 2 Pierre, ok? Allons-y avec ça. Lisons ensemble, 1, 2, 3. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Aide-moi à dire à quelqu'un, Dieu est plus rapide que fétiche. Ok. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Maintenant, ce n'est pas quelques-uns, c'est plusieurs. Beaucoup parmi nous croient que non, affaire de Dieu là, c'est trop lent. Ce n'est pas vrai. Il dit, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dernier texte pour ce point, Psaume 118, le verset 19. Ce que je suis en train de te dire, c'est que ce que Dieu veut, c'est qu'il ne veut pas que tu meurs dans ton péché. Dieu ne veut pas que tu meurs dans la fornication. Dieu ne veut pas que tu meurs dans le mensonge. Dieu ne veut pas que tu meurs dans l'escroquerie.
Dieu ne veut pas que tu meurs dans la cigarette. Dieu ne veut pas que tu meurs dans l'impureté. Il est patient avec toi parce que ce n'est pas ce qu'il veut pour toi. Ce que Dieu veut, c'est que tu sois sauvé. Il aurait pu te tuer depuis les péchés. Souvent, on pêche et puis quand on ne voit pas les conséquences, tout de suite, on se dit, Dieu ne voit pas. En réalité, ce que tu appelles Dieu ne voit pas, c'est la patience de Dieu. C'est comment? La patience. Pour te donner le temps de te repentir. Allons dans Psaume 118, verset 19. 1, 2, 3, lisons ensemble. Non. Non, c'est pas. Peut-être qu'il y a une différence. Mettons verset 18. Mon texte ici dit, moi qui suis vivant, dit le Seigneur, je ne veux pas la mort du pécheur. Ça doit être soit le texte avant ou après. Psaume 118. Studio, c'est facile de retrouver. Bien. Ok. Le texte que j'ai peut-être est différent de ce que vous avez, mais il dit, moi qui suis vivant, dit le Seigneur, je ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'il se répande et qu'il vive. Le pécheur, ce n'est pas simplement celui qui ne connaît pas Dieu. C'est compris celui qui ne connaît pas Dieu, celui qui connaît Dieu. Tous les deux sont des pécheurs. Et Dieu dit, je ne veux pas la mort du pécheur, mais je veux qu'il se répande et qu'il vive. Touche quelqu'un, dis-lui ce que Dieu veut, c'est ton salut. Donc, Dieu a tout mis en œuvre pour que tu sois sauvé. Mais Dieu ne peut pas te sauver sans ton accord, sans que tu n'acceptes ce qu'il te propose. Ce que Dieu veut, ce n'est pas la mort du drogué, mais que le drogué se répande. Donc Dieu veut non seulement nous sauver, mais il veut faire de nous des agents de salut. Il veut que par nous, nos amis, par nous, nos frères, par nous, notre famille soit sauvée. Nous sommes pour plusieurs la seule opportunité pour des gens d'entendre l'évangile. Pas simplement d'entendre l'évangile, mais de voir l'évangile. Les gens voient beaucoup de chrétiens autour d'eux qui ne sont pas un modèle de la vie en Christ. Mais quand ils te regardent, ils doivent pouvoir dire qu'il y a de l'espoir. Il est vrai que Dieu veut que tout le monde soit sauvé, mais il est clair que tout le monde ne sera pas sauvé. Pourquoi? Parce que le salut des hommes ne dépend pas seulement de Dieu, ça dépend aussi des hommes. Ça a besoin de ton implication. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Amen. Troisièmement, quelle est la troisième volonté de Dieu pour l'humanité? La troisième volonté de Dieu pour l'humanité, c'est une bonne moralité et une vie juste. Une bonne moralité. 1 Thessaloniciens 4. Verset 3. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3. Ce que Dieu... Pourquoi vous avez peur des titres comme ça? On peut lire ensemble? C'est quoi l'impudicité? C'est aller avec une femme qui n'est pas ta femme. C'est avoir des rapports sexuels. C'est se masturber. Aide-moi à dire à quelqu'un, la masturbation est un péché. Lisons ensemble. Il dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous... Ce n'est pas lui Dieu qui va vous abstenir, c'est vous-même. Que vous-même vous vous abstenez de l'impudicité. La Bible dit fuyez l'impudicité. Faites comment? Fuyez l'impudicité. Ne normalisez pas ça. Ce n'est pas parce que l'autre l'a fait que ça devient normal. Le péché est le péché, peu importe qui le fait, y compris moi.
Le péché, c'est le péché. Même si tu es un bishop, un archevêque, si tu vis dans le péché, ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Ce que Dieu veut pour toi, c'est une vie juste. Loin de l'impudicité. Michée, chapitre 6, verset 8. Je n'ai pas dit Michée. Michée. Michée, chapitre 6. Aide-moi à dire que ce que Dieu veut, c'est ta sanctification. Même pour que Dieu t'utilise, il veut ta sanctification. Il dit dans une maison, il y a toutes sortes de cloabas. Mais celui qui veut être utilisé par Dieu, il a besoin de s'abstenir du péché. Il doit se mettre à part comme un vase d'honneur. Ce n'est pas aujourd'hui, Drissa est sur toi. Demain, Norbert est sur toi. Après demain, c'est Kwaku qui est sur toi. Tu n'es pas un taxi. Tu n'es pas un baka. Tu n'es pas un bus. Ce que Dieu veut, c'est la sanctification. Que tu t'abstiens du péché. Je sais que ça peut être dur, mais c'est possible. Aide-moi à dire à quelqu'un, c'est faisable. Michée chapitre 6, verset 8. Ce que Dieu veut de nous, c'est de vivre une vie morale qui est juste. Est-ce qu'on peut lire? J'aime quand on lit la parole de Dieu ensemble. 1, 2, 3, lisons ensemble. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et qu'est-ce qui est bien? Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice et que tu aimes la miséricorde et que tu fasses comment? Marche humblement avec qui? Dieu veut que tu pratiques la justice. Dieu veut que tu aimes la miséricorde. Un chrétien qui n'est pas miséricordieux est un pécheur. C'est qui quelqu'un qui n'est pas miséricordieux? Quelqu'un qui ne pardonne pas facilement. Que tu sois miséricordieux. Si tu gardes rancune de 5 ans, tu n'es pas de Dieu. Enfin, je veux dire que tu marches hors de la volonté de Dieu. Il dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, mais ceux qui pratiquent la volonté de mon Père qui est dans le ciel. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est juste. Ce que l'Éternel attend de toi. Et 3 choses rassemblent ce qu'il attend de toi. Que tu pratiques la justice. Pas que tu confesses la justice, mais que tu fasses comment? Deuxièmement, que tu aimes la miséricorde. Troisièmement, que tu marches comment? Si tu vois un orgueilleux, il est hors de la volonté de Dieu. Quelqu'un qu'on ne peut pas corriger est orgueilleux. Quelqu'un qui ne respecte pas ses aînés est orgueilleux. Quelqu'un qui ne respecte pas sa mère est orgueilleux. À côté de ça, il est maudit. Comment savoir que quelqu'un est dans la volonté de Dieu? Par sa capacité à marcher dans l'humilité. L'humilité se voit lorsque tu es puissant, lorsque tu es âgé, lorsque tu es riche, mais tu marches comme si tu n'avais pas ces choses. C'est ça qu'on appelle l'humilité. Les gens doivent se dire, ah, c'est le patron qui est là. Mais on n'a même pas vu que c'était lui. Mais toi, on a qu'à donner un petit poste. Je suis rentré dans le salon de coiffure d'une de nos filles ici. Elle a offert ça à son chéri. Et puis je suis allé me coiffer. Quand je suis rentré, les clients étaient là. On a su tout de suite que le patron est là. Et toi, la tondeuse là, est-ce que... Et toi, nettoie ça. Mais ça... Donc je lui ai dit, comme mon visage est connu, que je suis supposé qu'il me connaisse, j'ai dit, monsieur, s'il vous plaît. Il dit, non, ce n'est pas de vous qu'il s'agit. Donc j'ai envoyé un petit texte à sa femme. Il a dit qu'il faut dire à ton chéri que c'est moi qui suis en train de me coiffer devant lui là.
que ce qu'il fait là, ça ne se fait pas. C'est l'orgueil. C'est comment? L'orgueil. Les gens humbles, un homme humble allait venir même prendre les trucs nettoyés. Et après quand on dit c'est le patron, c'est là où on voit l'humilité. Et c'était lui le patron. Ah, c'est lui la patronne. Ah, c'était lui le grand frère. Ah, c'était elle la grande sœur. Marche humblement. Dis à quelqu'un, marche humblement avec Dieu. Je ne t'entends pas. Dis à quelqu'un, marche humblement avec Dieu. Troisième. Ah, je voulais voir si les gens suivent. Quatrièmement, ce que Dieu veut, c'est l'intimité avec lui. Dis avec moi l'intimité. Docteur, aujourd'hui 80% des chrétiens prient uniquement lorsqu'ils ont des besoins. Il y a des gens, toutes leurs prières, Seigneur donne-moi, Seigneur brise, Seigneur ceci, Seigneur cela. Shekina, je peux te poser une question. Si tu as quelqu'un, chaque fois qu'il t'appelle, c'est pour dire, Sheki, tu n'as pas quelque chose pour moi. Sheki, le jour où tu vois le numéro de la personne, tu es fâché. Qui est d'accord avec moi? Oh, nous chrétiens, c'est comme ça qu'on a. Chaque fois qu'on dit, Seigneur, ma facture. Seigneur! Donc on a réduit la prière à demander, demander, demander. C'est vrai que la prière contient la dimension de demander, mais le but de la prière, c'est de développer une relation et une intimité avec Dieu. Il est possible de prier sans qu'il n'y ait sur notre liste de temps de prière, Seigneur, donne-moi. Seigneur, montre-moi les secrets. Seigneur, change ma vie. Je l'ai dit, la prière se résume en deux choses. Tout ce que Dieu a et tout ce que Dieu est peut être obtenu à l'autel de la prière. Beaucoup de chrétiens, quand ils doivent prier, c'est d'emmener leur montagne devant Dieu. Seigneur, j'ai cette montagne du chômage. Seigneur, j'ai cette montagne de célibat. Seigneur, j'ai cette montagne de ceci, de cela. Seigneur, je manque d'argent. Seigneur, je manque de ceci. Cela ne doit pas être la totalité de notre vie de prière. Pourquoi David était appelé l'homme, selon le cœur de Dieu, comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi. Mon âme désire être dans ta présence. Même si tu ne me donnes rien, ta présence me suffit. Et ta présence me satisfait. Il y a un texte qui m'a frappé. Il dit, même quand l'olivier manquera, même quand tout ceci manquera, même, il dit, toutefois, je veux me réjouir dans le Seigneur. Bien-aimé, la présence de Dieu est plus importante que les présents de Dieu. Qu'est-ce que je dis? La présence de Dieu est plus importante que... Peu importe ce que Dieu te donne, s'il se prive de toi, tu manques ce qu'il a de meilleur. Je peux vous donner un exemple. D'accord, écoutez ça. L'archange Gabriel, l'une des manières dont il aime se présenter est assez révélateur. Parce que quand il se présente, il dit, je suis Gabriel et je me tiens en présence du Tout-Puissant. Est-ce que vous savez qu'il y a des anges au ciel qui n'ont jamais vu Dieu et qui ne verront jamais Dieu? Donc, avoir accès à Dieu est un privilège. De la même manière qu'on ne peut pas accéder à nos chefs humains, président de la République, tant. Il y a un protocole autour d'eux. Et ce que l'ange Gabriel dit, en disant, je suis Gabriel et je me tiens dans la présence de Dieu, il est en train d'envoyer un message que je suis l'une des rares personnes qui voit la face de l'Éternel. Bien-aimé, c'est un privilège. 'Ah, j'entends pas ton amen. C'est un privilège. 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 C'est un pri
Moi, je peux t'envoyer une voiture sans que tu ne me voies. Je peux t'envoyer crédit sans que tu ne me voies. Mais me voir, tu peux avoir ce que tu n'as pas demandé. Donc, partager l'intimité d'une personne est plus importante que bénéficier de ses largesses. Partager la proximité avec quelqu'un, c'est plus important que avoir les largesses de la personne. Je préfère de loin quelqu'un qui a une intimité avec Dieu que quelqu'un qui manifeste des dons et des charismes qui est sans la présence de Dieu. Et nous avons perdu ça aujourd'hui dans la chrétienté. 3 heures de prière, 3 heures de demande, 3 heures de briser, 3 heures de faillir, 3 heures de fermer, 3 heures de ouvrir. Ils ne veulent rien de Dieu. Aucune intimité avec Dieu. Personne n'a jamais jeûné pour dire Seigneur, je veux être plus proche de toi. Seigneur, je veux te connaître. Dieu, je veux te connaître. Je veux réellement communier avec toi. Bien-aimé, ce que Dieu veut, c'est ton intimité. Il a dit cela à Marthe. Il dit, Marthe, ta soeur a choisi quelque chose de plus grand. Elle a choisi l'intimité. Ce que Dieu veut. Vous savez, pourquoi est-ce que je dis que c'est un privilège? Parce que quand Jésus vient, il nous accorde ce privilège rare dont se réjouissait Gabriel. Il dit, venez avec assurance devant le trône de la grâce. Bien-aimé, tu ne peux pas te lever et puis rencontrer Ouattara aujourd'hui. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire toi et moi, ce n'est pas possible. Mais si... Bon, je n'ai pas envie de... En fait, j'utilise une image. Ce n'est pas que je dis que le chef d'État est spécial ou tant. Ce que j'essaie de dire, quand plus une personne est élevée, plus la capacité de la rencontrer devient compliquée. Tu te fais un rendez-vous. Le rendez-vous même, il faut le rendez-vous longtemps d'avance. Il y a des gens qui ne sont même pas présidents, petits ambassadeurs. Tu ne peux pas le rencontrer comme ça. Mais il y a des gens qui ont accès à lui sans rendez-vous. Ses enfants, ses amis. Peu importe comment un chef d'État est occupé, comme peu importe combien de fois un président ou un ambassadeur est occupé, il aura toujours du temps pour ses amis. L'amitié est un accès sans protocole. Et c'est l'intimité qui développe l'amitié. Seigneur, je veux t'aimer. Tu ne peux pas devenir grand, obtenir des choses extraordinaires si tu cours seulement après les choses. Ceux qui courent après Dieu ne manquent pas de bénédiction. Seigneur, c'est de toi dont mon âme a soif. C'est de toi dont mon âme a besoin. Je veux développer ma relation, mon intimité avec toi. Je veux être profond avec toi. Je veux te connaître. Entre midi et 2, je me retire dans les toilettes pour communier avec le Seigneur, pour l'adorer et de sentir réellement sa présence en moi. Bien-aimé, ce que Dieu veut, c'est que tu deviennes un de ses intimes, que tu développes l'intimité avec Dieu. Et c'est une relation qui est la plus grande et la plus merveilleuse de tous. La Bible dit, approchez-vous de moi, dit le Seigneur. Et qu'est-ce que je ferai? Je m'approcherai de vous. Je ne sais pas si tu as déjà expérimenté la présence de Dieu. C'est un type de satisfaction qui remplit l'âme, l'esprit et le corps qu'aucune satisfaction extérieure ne peut donner. Même si on te donne la plus belle des voitures et qu'on te met dans la plus belle des maisons, dans les conditions optimales, il y a un type de satisfaction que ton âme ne recevra pas tant qu'elle n'est pas dans la présence de Dieu. Quel point? 5e point. Qu'est-ce que Dieu veut? 1 Corinthiens chapitre 1, verset 1.
Quelle est la première volonté de Dieu? Le règne de Dieu dans nos vies, dans nos familles. La deuxième, le salut de l'humanité. Être sauvé et également sauver nos frères, sauver nos amis. Troisième, une moralité et une vie juste. Quatrièmement, l'intimité avec Dieu. Cinquièmement, le service dans le royaume de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 1 au verset 1. Retournons au texte s'il vous plaît. Paul dit, Paul appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Il est devenu apôtre par quoi? Donc ce que Dieu veut, c'est que tu le serves. Ce que Dieu veut, c'est que tu serves ta génération. Si un homme ne sert pas Dieu, il n'est pas dans la volonté de Dieu. Si tu es à l'église, que tu es juste un adorateur, que tu n'es pas un serviteur, tu es hors de la volonté de Dieu. Demande à quelqu'un, qu'est-ce que tu fais dans la maison de Dieu? Pose la question à quelqu'un autour de toi. Quel est ton service dans la maison de Dieu? Si tu ne sers pas Dieu, tu n'es pas dans sa volonté. Et être serviteur, ce n'est pas simplement être pasteur, tenir le micro. Parce que ceux qui ont mis le son pour que le micro passe, ce sont des serviteurs de Dieu. Ceux qui ont balayé l'église pour que nous soyons là sont des serviteurs de Dieu. Ceux qui t'ont installé à la place où tu es sont des serviteurs de Dieu. Ceux qui ont conduit la prière avant moi sont des serviteurs de Dieu. Celui qui est en train de jouer en ce moment pour que tu écoutes la musique dans des conditions optimales est un serviteur de Dieu. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Donc, chaque dimanche, toi, tu viens être un bénéficiaire. Ce que Dieu veut, c'est que nous le servons. Éphésiens chapitre 6, le verset 6. Ok, j'ai encore 10 minutes. Tu es béni au nom de Jésus. Regardez, il dit, servons Dieu non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté. Si ton service s'arrête aux yeux des gens, tu ne sers pas Dieu. Il dit, ne servez pas comme les païens qui veulent qu'on les voie. Vous savez, dans les services mondains, c'est quand le chef est là que vous allez voir les gens, les jeunes filles, là, elles défilent, elles montent, elles descendent. Elles n'ont pas de dossier, mais elles vont prendre les trucs, elles vont tourner devant les mesures pour montrer qu'ils sont en train de travailler. Nous-mêmes, quand on était petits là, quand on sait que les parents sont là, c'est là on s'en prend nos gros livres. On vient s'asseoir devant eux pour montrer, genre, on est en train d'étudier. Zéro, on n'étudie pas. Ça veut dire que si le papa bouge là, étude est finie. Il y a des choses qu'on fait pour le regard des gens. Et il y a des choses qu'on fait pour Dieu. Regarde, si tu sais Dieu, les gens vont te voir, mais ce n'est pas leurs yeux qui t'importent. Ça veut dire que leurs yeux soient sur toi ou pas, ce n'est pas ce qui est important. Dis à quelqu'un, sers Dieu. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 18. Lisons ensemble. 1, 2, 3. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir comment? Gratuitement l'évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Regarde, tout ce que tu fais pour lequel on te paye, ce n'est pas un service, c'est un travail. C'est le travail qui mérite un salaire, mais le service avoir une récompense. Et quelle est la récompense? La récompense est différente du service. Paul dit ici, si je sers Dieu, quelle sera ma récompense? Je vois Dieu récompenser quelqu'un. J'ai dit, je vois Dieu récompenser quelqu'un. Je peux te dire quelque chose. Quand Dieu, tu le sers, il te paye toujours. Peut-être même pas à l'endroit où tu as servi, mais une chose est sûre, Dieu te payera toujours. Ton service va payer.
Je dis ton service va payer. Laissez-moi vous donner le 6e et dernier point pour les 4 minutes qui me restent. La 6e volonté de Dieu, après étude dans la Bible, profondément dans la Bible, c'est que la volonté de Dieu, c'est que tu aies une vie bénie, épanouie, heureuse et prospère. Quelqu'un a manqué une belle occasion de dire Amen. C'est que ce que Dieu veut pour toi, c'est que tu sois bien. C'est que tu sentes bon. Que tu vives dans de vraies maisons. Que ta santé soit... Ça, c'est ce que Dieu veut. Ce que Dieu, ce qu'il veut pour toi là, ce n'est pas la galère. Ce n'est pas la gadoue. Ce que Dieu veut, c'est que tu aies une vie bénie. Jérémie 29, verset 11. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Et ma volonté pour vous, ce n'est pas que vous soyez à la traîne, mais que vous soyez à la tête. Ce que Dieu veut pour toi, bien-aimé, c'est que tu sois célébré et non hué. Ce que Dieu veut pour toi, c'est que tu aies une vie enviable. Que les gens te regardent et disent, j'ai envie de suivre ton Dieu. C'est la volonté de Dieu pour toi. Ésaïe 45, verset 19. La piété, ce n'est pas la médiocrité. Lisons la parole de Dieu. Je n'ai point parlé en cachette. Dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. C'est-à-dire qu'il dit, mon Dieu, je n'ai pas demandé aux enfants de Jacob là, de me chercher pour rien. Il dit, quand vous me cherchez là, cherchez-moi pour quelque chose. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu est. Deuxièmement, il est le renumérateur de ceux qui le cherchent. Bien aimé, si tu marches avec Dieu de manière qualitative, au bout d'un certain moment, les bénéfices doivent apparaître sur ta vie. C'est vrai qu'on traverse des difficultés en marchant avec Dieu. Mais les difficultés là, selon la volonté permissive de Dieu, à un moment donné, ça change. Job, même quand on dit Job là, il n'est pas mort dans la souffrance. À un moment donné, ses souffrances ont pris fin. Et puis la Bible dit, à la fin de sa vie, Dieu lui a donné le double de ce qu'il avait cherché. Donc ne t'appuie pas sur certains exemples pour dire, je souffre à cause de la piété. C'est possible, mais tu ne vas pas terminer là-dedans. Retournons à mon texte. Je n'ai point parlé en cachette, dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Dans certaines versions, il dit, cherchez-moi en vain. Il dit, moi l'Éternel, je dis ce qui est vrai. Je proclame ce qui est droit. Et dans la volonté de Dieu pour toi, c'est que tu aies l'argent. Touche quelqu'un, dis-lui, Dieu veut que tu aies l'argent. J'ai dit, touche quelqu'un, dis-lui, Dieu veut que tu aies l'argent. Touche quelqu'un, dis-lui, Dieu veut que tu aies de l'influence. Qui connaît l'histoire de Joseph d'Arimathée? Joseph d'Arimathée, c'est un monsieur. Mon fils, Jésus avait des disciples, parmi lesquels il y avait les Pierre, les Jean, et puis les Matthieu. Quand Jésus est mort, tous les autres disciples, là, ils avaient 10 ans. Ils avaient gagné temps. Ils ont fui. Maintenant, il y avait un monsieur influent, riche, on l'appelle Joseph d'Arimathée. Le gars là, il avait l'argent. C'est-à-dire que les autres là, les Matthieu, tout ça là, eux ils croyaient en Dieu mais ils n'avaient pas l'argent. Ils ont fui. Mais lui, Joseph d'Arimathée, il allait réclamer le corps de Jésus. Quand les riches se parlent entre eux, ils se comprennent. Le gars allait voir, il dit, je veux le corps de mon sauveur. Les gens lui ont dit, tu suis le gars là aussi? Il dit, oui, je suis un de ses disciples. Il dit, si c'est ça, ils ont passé un coup de fil au gardien qui gardait le corps de Jésus, qu'il y a Joseph d'Arimathée qui a demandé son corps donné. Dans l'église aujourd'hui, on a plus de Matthieu, on a plus de Joseph d'Arimathée. Vous savez pourquoi les gens prennent des décisions contre les églises? Parce qu'il n'y a personne auprès du président de la République pour dire, je suis chrétien.
que je prie avec eux. On n'a pas de Joseph d'Arimathée qui vont dire donnez-moi son corps. On a des pauvres lots pour parler comme, comment il s'appelle là? Comment il s'appelle? Donnez-moi le nom de la dame là. C'est le boutique. Moi, il parle à mon chic. Ok. S'il vous plaît, on a besoin des chrétiens milliardaires. On a besoin des chrétiens comment? Qui lui seul finance une évangélisation. Vous savez que ça coûte d'être à la télévision, ça coûte. Sans prétention aucune, notre église est l'une des églises qui prêche le mieux dans ce pays. Non, je ne dis pas ça par orgueil. Notre église, parce que je ne suis pas fermé, j'écoute d'autres hommes de Dieu. Et quand je finis de les écouter, à la veillée, quand j'ai écouté les passages de tous les hommes de Dieu, je dis nous sommes bénis. Mais peu importe comment tu es béni, si on n'entend pas ta voix, on n'entend pas ta voix. Tournez-vous, regardez l'appareil derrière lequel le monsieur là est derrière là. Ça n'a pas coûté parler en langue. Dis à rien, ça a coûté le malakai. Je ne le dis pas pour vous embêter ou bien pour montrer que je suis un pasteur spécial. Cette semaine, j'ai dépensé 2,5 millions de mon argent personnel dans l'équipement de l'église. Ça là, je ne peux pas aller prier. Pour dire Rikayaba Baba Shatayaba. J'ai besoin d'un fils qui dit Daddy. À la fin du cul, te rembourse tout ça. Non, je n'étais pas entendu. Tu as besoin de quelqu'un qui va t'aider à porter le fardeau du ministère. Non, il y a des gens qui viennent te saluer. Daddy, je suis venu te saluer. Il y a ceux qui viennent également pour être une bénédiction. Il y a des gens dans l'église, quand le jour il passe dans ton bureau ou bien il passe à la maison, toi-même tu es content. Maintenant, si tu n'es pas béni, comment est-ce que tu peux être une source de bénédiction? Dieu veut que tu sois riche. Dieu veut que tu sois comment? Et je veux que tu sois riche. Ça dit que toi seul, ta présence à l'église, c'est l'exaucement de prières de 10 personnes. Ça dit qu'il y a des gens qui viennent à l'église pour invoquer Dieu. Et puis il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'ils savent que tu seras à l'église. Ça dit qu'ils envoient une personne d'abord à l'église. Il dit, va voir s'il sera là aujourd'hui. Dès qu'il entend que tu seras, il dit, je m'en vais à l'église. Je m'en vais rencontrer Dieu et PCO. Parce que je sais qu'à la fin du cul, je peux donner mon CV. Tu as besoin, nous avons besoin des Joseph d'Arimathée. Des gens qui se tiennent pour dire, donnez-moi le corps de mon maître. Un jour, j'écoutais le témoignage du pasteur ghanéen Dag Heward Mills. Il a commencé son église à l'université. Il gagnait les étudiants. Et puis un jour, un de leurs responsables, professeurs, a dit, ici là, ce n'est pas un endroit religieux. Vous devez arrêter vos cellules, vous devez arrêter tout ça. Et puis quelques mois avant, il avait gagné le vice-recteur. Quand ils ont voulu arrêter, le vice-recteur a dit, c'est mon église. On dit, hé, patron, c'est ton église? Non, laissez. Ajoutez même le temps suivant au temps de prière. Ajoutez. Il y a des choses qui ne se décantent pas par la prière. Ça se décante par le malakai. À la veillée, mon fils cadet a dit quelque chose de très fort. Il dit, la deuxième puissance sur terre après Dieu, ce n'est pas le diable. C'est qui? Il dit, quand tu as l'argent, le diable même te respecte. Donc la deuxième puissance qui est plus grande sur la terre, c'est quoi? Et Dieu veut que ses enfants aient l'argent. Même ton amour est conditionné par l'argent. Je prie que Dieu te prospère au nom de Jésus. Je prie que ta condition financière change au nom de Jésus. Je prie que tu sois riche pour cette saison. Riche pour servir le royaume de Dieu. Tiens-toi sur tes pieds.